Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Abraham. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant les armes. Je vais vous expliquer comment déterminer les armes la plus puissantes pour avoir la facilité de jouer, que ce soit sur multijoueur, que ce soit sur Battle Royale, que ce soit pour ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos parce qu'il y a tellement de vidéos que je n'ai pas encore fait, que je dois vraiment faire, que je dois vous expliquer pour avoir la facilité et atteindre un niveau supérieur comme les autres sans pourtant acheter une arme avec son argent. D'ailleurs, moi, je n'achète qu'une arme, j'utilise que les armes que Battle Royale, que plutôt Call of Duty m'offre, tout en sachant que j'atteins un niveau très 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 élevé. Donc là, je vais vous montrer les armes. C'est parti. Maintenant, on commence par Battle Royale. Ok, Battle Royale. Équipement. Bien. Nous allons commencer par le fusil d'assaut. Voilà. On commence par le fusil d'assaut. Là, on commence par le kilo. Bon, ça, c'est une arme que j'ai personnalisée. Donc, on commence par le kilo. Bon, le kilo. Maintenant, à partir de là, on commence à voir que cette arme est une arme vraiment est une arme puissante. Déjà, je vais me baser sur la partie de droite. Là, on a dit dégâts, kilo dégâts. Donc, déjà, le dégât, il y a 29. Déjà, si le dégât, bon, les dégâts sont par exemple au minimum 26 jusqu'au-dessus. Ça, c'est une arme puissante. Ça, c'est lorsqu'on se base seulement sur les dégâts. Mais en globalité, il faut voir tout. La cadence de tir est à 68. Bon, ça déborde, c'est compte pas mal. Mais si tu te trouves avec un adversaire qui a une arme, une arme où la cadence de tir est par exemple à 75 et que les dégâts sont par exemple à 26, 27, tu vas te faire fusiller. Parce que la cadence influe vraiment, a une influence vraiment très importante sur les armes. Parce que lorsqu'il va te, surtout s'il a commencé à te fusiller, ces dégâts vont t'infliger. La cadence va vraiment infliger sur toi, même si tes dégâts sont plus supérieurs à lui, mais ça va vraiment infliger beaucoup plus de dégâts sur toi et tu risques de mourir en premier que lui. Mais il faut se voir aussi la précision. La précision, si la précision est au-dessus de 50, 60, ça va. Mais maintenant, il y a une chose que les gens souvent des difficultés à comprendre, c'est la cadence, la mobilité. La mobilité, vraiment, c'est plus la mobilité est élevée, moins l'arme est puissante. Et moins la mobilité est en dessous, plus l'arme est puissante. Telle que là, la mobilité est qu'à 56. La mobilité, c'est en fait quoi? La mobilité, lorsque tu tires, si la mobilité est élevée, l'arme va bouger n'importe comment, sans pourtant que tu lui demandes d'aller à gauche, lui peut aller à gauche. Ça, c'est la mobilité. Mais lorsque la mobilité est vraiment très basse, par exemple même 49, 48, l'arme, lorsque tu tires, l'arme, elle est droite, ça ne bouge pas. Et ça doit être aussi accompagné avec la précision. Si la précision est au-dessus de 50, ça va. Donc lorsque tu as ciblé un ennemi et que tu commences à tirer, l'arme ne bouge pas et droite. L'arme elle est droite. Mais si la précision est élevée et que la mobilité est aussi élevée, parce que la mobilité c'est la seule chose qui doit être en dessous. Si la mobilité est élevée, même si tu as les dégâts sont vraiment hauts, la cadence de tir elle est haute, la précision elle est haute, même si tout est haut, si la mobilité elle est haute, ton arme ne sera pas assez puissante, tu seras obligé de maintenir, de garder la position. Donc ça, c'est pas bon. Lorsque la mobilité est élevée, ça, c'est pas vraiment un bon signe. Ça, l'arme, lorsque tu tires, l'arme bouge n'importe comment. Donc lorsque tu dis au lieu que ça parte tout droit, ça part à gauche, à droite, donc, tu dois encore le rediriger. Donc ça, c'est pas bon. La mobilité doit être basse. Tel que moi, 50 aussi, si ça va. 49, ça va, ne voyez pas le rouge. Tu vas te dire que ben oui, le rouge là, peut-être il y aura un problème. Non, le rouge là, ça c'est bon. Pour la mobilité, bien sûr, pas pour les autres. C'est l'unique partie que les gens ne comprennent pas. C'est la mobilité. Maintenant, on passe à la portée. La portée est à 73. Ça, c'est très bien. La portée signifie que donc, lorsque tu tires, tes balles peuvent aller très loin. Donc, même si un ennemi au fin fond, en tirant, ça va
ça va l'infliger des dégâts. Donc lorsque la portée est au-dessus de 50, 50 force, 60, 70, surtout 70, ça va. C'est déjà très bien. 70, 80, ça c'est très bien. Le contrôle aussi, ça va. Le contrôle aussi doit être élevé. Donc, les choses les plus importantes, c'est les dégâts. Les dégâts doivent être élevés, accompagnés avec la cadence de tir, la précision, la portée. Les 4, et lorsque j'ajoute le cinquième élément, c'est la mobilité. La mobilité doit être en dessous, pas au-dessus. Parce qu'au-dessus, même si le Rex est au-dessus et que la mobilité est aussi au-dessus, c'est difficile vraiment ça va perturber ta puissance, la puissance de l'arme. Donc la mobilité, c'est la seule chose qui doit être en dessous. Vraiment, il ne faut pas vraiment confondre les choses. La mobilité, vous devez faire en sorte de choisir des parties qui vont faire réduire la mobilité. Par exemple, là, on prend les munitions. Si je mets OK, chargeur étendu A, 55, ça va. La mobilité ne fait que descendre, ça c'est très bien. 54, ça c'est très bien, je peux aussi le choisir. À 16, surtout, ça c'est très 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 bien. À 16, la mobilité est vraiment très basse. Mais le problème est que le chargeur, c'est un chargeur de 100 cartouches. Vous voyez, de 100 cartouches, ça c'est vraiment très bien. La précision a augmenté, la portée aussi a augmenté. Donc cela signifie que pour la portée, si l'ennemi est vraiment très éloigné, ça va vraiment l'attraper. Ça va l'attraper et l'infliger aussi des dégâts. La mobilité, donc, lorsque ça va l'infliger des dégâts, vu que la mobilité est en dessous à 16, ça ne va pas aussi bouger. Donc l'arme sera constante. L'arme sera vraiment constante. Donc tu tires, c'est aussi accompagné avec la pression. La pression, on est à 81. Ça, c'est vraiment très bien. Mais là, comparé au chargeur de 100 cartouches, la mobilité est à 16. Si on compare avec 54, ça c'est même en dessous. Je préfère prendre 16 parce que 16, lorsque je vais tirer, l'arme ne va pas bouger, ça va rester droite. Ça ne va ni aller à gauche ni à droite, absolument rien. Ça va rester seulement sur place. Mais par contre, 54, ça peut bouger. Il y aura vraiment une très grande différence par rapport lorsque la mobilité est à 16. Donc je peux équiper cela en changeant. Je peux prendre, oui, 17, oui, pas mal, je peux enlever ça. Là, 23, non, la mobilité elle est trop haute, ça peut bouger. Là, 26 encore, 21, donc je peux échanger avec ceci. Je peux confirmer. Et là, mon arme est prête. Alors, lorsque je vais fusiller, ça ne va pas bouger. Si je prends un cas pratique, si je prends un exemple, je vais faire un entraînement, tir d'entraînement. En entraînement, on verra. Vous allez voir comment ça va, comment ça sera. Bien. Ok, j'ai choisi cette arme. C'est cette arme que je vais modifier. Je prends cette arme, les balles sont à 100. Je modifie, je mets des ennemis. Ouais, ok là. Je mets des bottes, ajouter des bottes, beaucoup de bottes, très bien. Là, j'essaie de reculer pour aller un peu fond pour voir la portée, parce que la portée est à, là, la portée est à 76, la mobilité est à 17, donc ça ne va pas vraiment bouger. Je suis au fond, je suis bel et bien au fond. Là maintenant, je vais cibler. Bon, je commence d'abord à cibler d'abord ce bidon. Regardez la mobilité. La mobilité, certes, ça bouge, mais pas trop. J'ai la facilité de le diriger. La mobilité, elle est constante. J'essaie le milieu de ce bidon. Pas mal, ça bouge pas trop. Ça, c'est la mobilité est à 17. Maintenant, je vais chercher une autre arme. Équipement, ok, je prends. Quelle arme que je peux prendre? Ok, je prends le Dingo Bait. Je prends Dingo. Bien. Je vais encore au fond. Bon. La mobilité est à combien? La mobilité est à 43. Là, pas mal aussi. Ça part un peu sur les côtés.
Là, je dois encore descendre. Si je reprends avec ceci, vous voyez, là, la pile dans le cercle. Par contre, ça, je dois le diriger. Là, je dois le diriger. Ça bouge un peu. Le cercle, là, je dois le diriger. Ça monte, ça descend. Parce que la mobilité est haute. Maintenant, ici, on la portée. Lui, elle a porté à 76 et 60. Bien. Moi, je commence par le 76. Est-ce que ça part loin? Ça l'inflige. Je prends l'autre arme de la portée et à 60. La portée à 60. La première. Lorsque la portée dépasse 50, plus la portée est haute, plus tes balles iront vraiment très loin. Très loin. Maintenant, nous allons prendre une arme d'eau. Je dois quitter pour aller prendre une arme qui n'a pas vraiment de portée. Vous allez voir la différence. Vous verrez la différence. Je vais prendre une petite arme que la plupart des personnes qui jouent Call of l'utilisent souvent. Je vais enlever cette arme, je vais la remplacer par une mitraillette. La plus petite mitraillette qui n'a pas vraiment une très bonne portée. La portée est à, si je prends cette arme, la portée est à 43. La portée est 43. Bon, je vais essayer de l'équiper. J'aime souvent mettre cette lunette. Je m'en vais à la crosse. Déjà, vous voyez là, la mobilité est à 100. Donc ça, c'est une arme qui bouge comme pas possible. Vous ne tiendrez même pas debout là. Cette arme est puissante lorsque l'ennemi est devant vous. Si l'ennemi n'est pas devant vous, c'est difficile vraiment de le fusiller de loin parce que la portée est non seulement insuffisante, mais la mobilité est élevée. Ça bouge tellement. Donc même si tu tires 3, ça va aller de gauche à droite parce que la mobilité est très élevée. Les dégâts par main, ça dépasse 26, ça dépasse 25 plutôt. La cadence c'est vraiment, la cadence de tir c'est très bien qu'à 26, mais c'est pas bon parce que la mobilité est élevée et la portée de tir est en dessous. Et la précision est aussi en dessous de 50, c'est pas bon. Donc le cher de changer là, ça augmente toujours la mobilité. Donc là c'est pas la peine, j'ai pas la peine de l'équiper. Là je viens au poignet arrière, 108, la mobilité pas bon. Ou que je peux mettre le bon de poignet solide parce que la mobilité a un peu diminué. Et je peux personnaliser cette partie. Les munitions, la mobilité diminue, ça c'est bon signe, ça c'est un bon signe. 94, ça c'est bon, 102 non. 94 c'est bon, donc soit ça 94, mais je prends ça, j'équipe. Je viens au canon, en 97 c'est encore monté, c'est pas bon. 91 ça diminue, c'est bon. 94 mais la précision a diminué, la portée a augmenté. Non, moi mon objectif, la précision et la portée doivent augmenter et la mobilité doit diminuer. Donc qu'est-ce que je oui 49 c'est mieux de prendre rayer 7.5 parce que ça augmente la portée, ça augmente que la portée. Par contre lorsque je prends le VDV renforcé, ça augmente la portée. Ah oui, oui, ça augmente la portée, ça diminue sur la mobilité, ça c'est bon, je peux prendre ça. Par contre ça non, ça augmente la mobilité, c'est la chose que je veux pas. Ça diminue un peu sa précision, la plus bonne chose, ça je peux pas. Donc je préfère équiper le VDV renforcé. Ok, on vient canon parce que j'ai 3 k 5, ça augmente la précision, ça va. Augmente la mobilité, non. Non. C'est conçu, ça c'est très bien. 92, non. Waouh, oui, ça c'est encore diminué la mobilité, ça c'est très bien. Je dois faire en sorte que la mobilité soit vraiment très basse. Je vais équiper ceci, j'ai déjà équipé combien 1, 2, 3, 4, 5, donc je ne peux plus équiper. Je ne peux plus équiper. Déjà là, c'est pas la peine parce que ça fait que diminuer. Pour le contrôle, bon, c'est pas vraiment très important comparé à la précision, à la portée, à la cadence de tir. Donc, les atouts, moi je suis pas genre atout, j'aime pas trop les atouts. Souvent ça ne augmente rien. Donc, du coup, j'aime pas trop équiper les atouts. Laser, c'est pas la peine.
Je vous déconseillerais d'équiper sur le laser parce que le laser, un ennemi aura la facilité de te voir lorsque tu as tenu ton arme. De loin, il peut savoir qu'il y a un ennemi au-dessus à cause de la laser. Donc, il va voir la lumière dans la laser. Et il aura la facilité de savoir qu'il y a un ennemi à l'intérieur. Donc, voilà pourquoi j'aime pas mettre le laser. J'aime pas mettre le laser plutôt. Donc, j'aime pas le laser, même si ça augmente quoi que ce soit, mais j'aime pas. Tu seras identifié vraiment très facilement. Ok, je viens d'équiper cette arme. On va là à l'entraînement. Entraînement. Vous allez voir la différence. Bon, tir en entraînement. On va faire la même chose. J'équipe le premier. J'ajoute des bottes. Je vais encore équiper cette arme. Confirmer bien. Là, je vais au fond. Là, je vais au fond. Regardez. Ça, on va d'abord comparer. Regardez la portée. 76, précision 74. La mobilité, c'est très bien. C'est vraiment en dessous. Contrôle, ça va. 29 dégâts. Contrôle, cadence de tir, ça va. La cadence de tir, elle est bonne. Ça peut infliger rapidement des dégâts. La portée, ça, on essaie la portée et la cadence de tir. Là, la portée, elle est très bonne. Ça tire de l'air. Maintenant, comparons la deuxième arme. La portée est de 51. Certes, elle a dépassé 50, mais c'est un peu faible. Maintenant, on verra si ça va. Regardez comment ça bouge. Je suis éloigné. Mais là, bouge, vous voyez, ça bouge bêtement. Parce que la mobilité est trop haute. Et pourtant, c'est à 89. Donc la mobilité, plus la mobilité est élevée, plus l'arme va bouger bêtement. Là, ça c'est une arme de corps à corps, c'est pas une arme éloignée. Éloignée, vous aurez des difficultés telles que là. Là, tu dois le diriger à chaque fois. Là, je n'ai même pas encore. Je ne fais qu'infliger, mais la portée n'est pas bonne, du coup, je n'arrive pas même à tuer un ennemi. La portée est insuffisante. Vous voyez? La portée. Enfin, il vient de tuer. Mais devant un adversaire très coriace, c'est la mort assurée. Il ne peut pas te laisser le temps. Par contre, avec ça, directement, je fusille. Maintenant, cette arme, c'est une arme puissante, mais c'est une arme puissante de corps à corps, pas éloignée. Si j'essaie la porter avec ce bidon au milieu, vous voyez, ça bouge n'importe comment, je sais même pas ça. Même le fait d'être stable au milieu, il n'a aucun sens. Regardez, là je dois. Déjà même le point, le point rouge, ça bouge, regardez, ça bouge bêtement parce que la mobilité est trop élevée. Par contre, ça, vous voyez déjà si vous sentez que c'est une arme vraiment qui est vraiment solide, qui peut se garder sur place, qui peut être debout, qui peut être vraiment sur place. Si je tire là, vous voyez la différence. Là, certes, je descends, mais je suis au milieu aussi. C'est une arme vraiment très rigide. Par contre, ça, c'est pas du tout le cas. Vous voyez, ça bouge bêtement. Regardez, même le point rouge bouge. Maintenant, c'est une bonne arme de corps à corps, pas éloigné. Si j'avance devant un ennemi, par exemple, comme ça, j'avance, je le tue facilement. Pourquoi? Parce que, certes, la mobilité est élevée, mais de corps à corps, ça fera l'affaire. Mais surtout, la seule chose qui me facilite, c'est la cadence de tir. La cadence de tir est très élevée. Même si les dégâts étaient à même 24. Tant que la cadence de tir est vraiment élevée, au-dessus même de 70, vraiment c'est une très bonne arme de corps à corps, pas une très bonne arme éloignée. Là, de corps à corps, c'est une très bonne arme parce que je vais infliger des dégâts et tuer rapidement. Tel que là, il est déjà mort. Si je viens là, il est mort rapidement parce que la cadence de tir est non seulement élevée, mais y compris les dégâts. Les dégâts se sont élevés rapidement. Écoutez bien la cadence de tir. Vous voyez, chose maintenant. Maintenant, écoutez la cadence de tir de kilo.
Il y a vraiment une différence. Vous voyez, par contre ça, c'est très rapide, c'est vraiment rapide. Hein. Par contre, kilo, non. Non. Écoutez. La cadence n'est pas trop... Bon, elle est supérieure, mais comparée à au TS9, non, elle n'est pas supérieure. Par contre ça, vous voyez, c'est un fil, j'ai regardé même le sable. Par contre ça, c'est un peu en ralenti. Mais ça... Donc, en conclusion, OTS est une arme, des armes qui ont une cadence très élevée et de mobilité très haute. Ce sont des armes à corps, pas des armes éloignées. Non, des armes qui ont une cadence de tir très élevée, une mobilité très haute et une portée très basse. Ce sont des armes de corps à corps. Tel que OTS 9. Corps à corps éloigné. Si je m'éloigne, ça n'ira pas trop. Il est juste devant, mais il n'arrive pas trop de fusil parce que la cadence, plutôt la mobilité est trop haute, donc du coup ça bouge n'importe comment. Et la portée aussi n'est pas bonne. Donc du coup ça n'inflige pas trop de dégâts. Pour fusiller rien qu'un ennemi, je dois souffrir. Par contre cette arme, non. La mobilité elle est bonne. Il y a un bon dégât, j'inflige facilement. La portée c'est très élevé, ça va. Je les fusille facilement. Là, j'ai la facilité de fusiller. La mobilité est très basse, ça va. La cadence, pas mal aussi. La portée, très bonne. C'est ça la différence. Donc, si je quitte... Donc, en fait, la famille, c'était ça. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, la prochaine vidéo, je vais vous montrer... bon, là déjà, là vous pouvez déterminer quelles sont les armes les plus puissantes à choisir. Donc, si je viens, par exemple, à cette arme, dégâts 25, bon, ça va 25, cadence, ça va, 86, précision 44, c'est très faible, portée 47, non, c'est pas bon. La mobilité, en plus, elle est haute, c'est une arme qui bouge. Là, dégâts, oui, pas mal, précision, pas mal, portée, pas mal, contrôle, pas mal, mobilité, ça bouge, elle est trop haute, la cadence de tir, déjà, ça qui fait défaut, ça, c'est un rafale. Ça, c'est un rafale à cadence, non, devant un ennemi qui a une arme puissante, bon, une arme avec une cadence, par exemple, de 60-70 et un dégât de 26, il va te tuer facilement parce que sa cadence est élevée. Ces dégâts vont vraiment t'infliger par rapport à toi parce que la cadence n'est pas bonne. La cadence, tu sens que c'est comme... Donc ça peut même tirer comme un pistolet. Ça, c'est pas une bonne arme. La cadence doit être élevée pour que l'arme soit vraiment très rapide. Comme... Ça, ce sont des vraies armes. Là, si je viens là, c'est bon. 25, certes, le dégât est seulement à 25, mais la cadence est élevée. La mobilité est aussi élevée, donc c'est une arme qui bouge. La précision, il a débordé 50, c'est pas mal. Mais la portée, tu dois faire en sorte d'augmenter la portée avec ça. Avec ces choses telles que là, si je viens par exemple, je cherche qu'est-ce que je peux ajouter pour augmenter la portée. Donc, si tu ne trouves pas vraiment des choses très importantes pour que la portée puisse augmenter, c'est mieux de changer d'arme, ça ne te sera aucune utilité. Là, la portée augmente, le problème est que ça diminue ma précision. Certes, ça diminue ma mobilité, mais la mobilité, ça ne diminue pas vraiment de très bas. De quelques pourcentages seulement. Mais là, ça me diminue encore la précision. Donc ça, je vous déconseillerais de choisir cette arme. Certes, la mobilité, elle est bonne, mais la portée et la précision, non, pas trop. Mais si vous voulez, vous pouvez le prendre. AK-47, dégâts 33, ça va, ça c'est vraiment très bien. Précision 95, ça c'est très bien. Portée, ça c'est bon 6. Contrôle c'est bon, mobilité 50. Ça va comparer
aux ans précédents qui avaient des mobilités de 80, 86, 100. Ça, c'est vraiment le chronomètre. Ce que j'aime pas à AK-47, c'est la cadence de tir. La cadence de tir est pas trop élevée à une arme vraiment très puissante comme ça, parce que les dégâts sont à 33. Donc là, tu peux te faire fusiller facilement. Si tu te retrouves devant un adversaire qui a une arme dont la mobilité par exemple est de 70, même si ses dégâts sont à 26 ou 25, s'il commence à te tirer, il va te tuer facilement. Et surtout que si sa porte est aussi élevée, même à 60 pieds, même 70, il va te tuer en premier. Si je passe à ASM 10, dégâts ça va, précision 70 ça va, portée 48, ah non, c'est une arme qui ne part pas loin. Les barres ne partent pas trop loin, donc il faut la personnaliser. Contrôle 52, mobilité 68, elle est assez haute. En la personnalisant, vous devez faire en sorte que la mobilité puisse être en bas, en dessous. La cadence de tir pas bon, 55 c'est insuffisant, même si pourtant les dégâts sont à 34. Mais si tu te retrouves à un adversaire qui a une arme dont la cadence de tir est assez supérieure que toi, et même si ses dégâts sont inférieurs au tien, il a 1000 chances de te fusiller en premier. Maintenant, ça c'est M4. M4, ça c'est mon arme préférée, c'est vraiment mon chouchou. Dégâts 26, la cadence aussi est à 68, la précision 58, portée 51. Là, ça paraît comme une arme non puissante, mais en pratique, c'est une arme vraiment très 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 puissante. Et même la première vidéo que je vous ai fait, il y a un ennemi que je viens de fusiller, que j'ai fusillé, je crois au top 3. Oui, non, au top 3. Il était la troisième personne, je l'avais fusillé avec cette arme. Lorsque je l'avais personnalisée, elle est là en 4 positions. Regardez. Là, en personnalisant, la précision est à 85. Ça, c'est très bien. La portée 69, très bien. Mobilité dégâts 26. Contrôle 69, c'est bien. Mobilité 61. Quand même pas mal. La mobilité est assez basse. Certes, la mobilité se rapproche, mais pas au-dessus de 70, 80. Non, ça va vraiment bouger. Mais 61, en dessous de 60, ça, c'est prenable. Cadence de tir 68 comparé à AK-47 qui est à 55. Si par exemple, ouais, bon, si je comparais entre les deux, si par exemple vous avez un AK-47 et que moi j'ai la M4, la AK-47, la cadence de tir est à 55. Maintenant, la M4 à cadence est à 68. Mais si je commence à vous infliger des dégâts, c'est moi qui vais refuser avant. Même si mes dégâts sont inférieurs aux vôtres. Parce que les dégâts de l'AK-47 est de 34 si je ne me trompe pas bien. Mais là, ce n'est qu'à 26. Mais moi, je vais vous fusiller avant parce que la cadence de tir et la cadence ira vraiment vite, va vraiment infliger plus de dégâts que votre arme. Parce que ça va vraiment vous atteindre en premier à une vitesse vraiment supérieure. Donc, ce qui fera que je puisse le fusiller en premier. Donc, partout, c'est la même chose. Si vous regardez seulement ce que je vous ai dit, ou à base de ça, vous trouverez quelle arme la plus puissante et la moins puissante. Si je passe pour terminer au sniper. Maintenant, au sniper, si vous voyez un sniper qui a une cadence de tir en dessus de 30, c'est un sniper de coup par coup. Pas. Donc, pas et charge, tic, pas, tic. Moi, j'aime pas souvent ces snipers. Mais si vous voyez un sniper qui a une précision, une cadence de tir assez supérieure à 30, tel que là, ce sont des snipers vraiment comme un rafale. Là, là automatiquement, l'adversaire va se faire fusiller par rapport à cette arme, à ce sniper. Si tu rates l'adversaire, il aura le temps de fuir. Mais par contre, ça, avec une cadence de 37, il n'aura pas le temps de fuir parce que tu peux même lui infliger 10 balles en un seul coup. Et puis mourir avant même de se déplacer. Il n'aura même pas le temps de se déplacer. Il va se faire fusiller. Mais par contre, le DLQ-33, non, il aura tout le temps de se déplacer si tu le rates.
parce que la cadence est très inférieure. Bon, pas très, mais elle est inférieure. C'est un sniper d'un seul coup. Donc si tu rates ta première cartouche, c'est fini pour toi. Il va fuir tranquillement. Tu vas même le chercher, tu ne le trouveras plus. Mais cette arme, non. Avec les snipers qui ont une cadence supérieure à 30, ce sont des snipers qui peuvent fusiller un ennemi donc rien qu'en quelques secondes. Il n'aura même pas le temps de charger, même de tourner à gauche, il n'aura pas le temps. Tellement les balles vont l'infliger, il sera immobile. Il va s'immobiliser. Il sera immobile. Donc là, pareil, ça 37. Ok, quand on dit 37, bon, les snipers, c'est pas la peine d'en parler de la portée parce que la plupart des snipers ont une longue portée. Mais je dois prendre la plus longue des portées. Bon, à part ça, 62, donc ça, c'est pas vraiment un sniper. Déjà, la portée, elle est mauvaise. Quand on se tire, n'en parlons plus. Donc ça, déjà, ça ne part pas loin. Déjà, les balles ne partent pas loin. Et la cadence aussi, c'est un sniper de coup par coup, c'est pas bon. Là, ça va, portée, ça va, mais cadence, si tu rates un ennemi, c'est mort, il va fuir. Là, la portée n'est pas bonne, c'est une arme qui n'est pas... dans les balles ne part pas trop loin. Portée 92, ça va. Cadence de tir 34, ça va. Dégâts 80, oui. Mais en comparant aux autres, je pense que moi j'utilise quel sniper. Moi j'utilise la M21. M21 EBR. Dégâts 91. Cadence de tir 37, ça c'est bon. Vous voyez la portée 101, ça part vraiment loin parce que là je l'ai personnalisé. Précision 88, la mobilité elle est faible, elle est vraiment faible. Donc là, lorsque je tire, l'arme ne bouge même pas, elle est sur place, directement, ça ne bouge pas, tranquille. Contrôle 75, ça c'est très bien. Donc vous ne vous dites pas que waouh, mais la mobilité elle est faible, elle doit être élevée, non. Ce sont les gens, beaucoup de GT, des personnes qui jouent Call of confondent souvent cela. Donc plus la mobilité est élevée, plus l'arme va bouger. Moins la mobilité est élevée, moins l'arme va bouger. Donc en fait, c'est ça. Donc partout c'est la même chose. Mitraillette, fusil à pompe, pareil. 71 ça bouge vraiment. Bon déjà, fusil d'assaut c'est normal parce que la plupart des fusils d'assaut n'ont pas une bonne portée. Donc c'est pas étonnant parce que la fusil d'assaut c'est une arme corps à corps, c'est pas une arme très éloignée. Donc là maintenant il faut juste faire attention à la mobilité et à la cadence de tir. Mobilité 86, ça c'est pas bon, ça bouge n'importe comment. Mobilité 54, ça va. 73, non. Mais les dégâts quand même pas mal. 68, 71, mais je peux en la personnalisant, vous pouvez la diminuer. Donc, cadence de tir, ça va. Fusil tactique, déjà moi je l'utilise pas Battle Royale parce que avec le fusil tactique, qui sont des armes de coup par coup, à part celle-là, mais si tu es devant un adversaire qui a un fusil d'assaut mitraillette, tu te feras fusiller. Hein. Donc moi j'utilise pas trop le fusil tactique, pistolet n'en parlons plus déjà. J'utilise pas ça. Mobilité pas bon. Pas bon 105. Quand tu veux voir, c'est trop élevé la mobilité. Hein. Même pas. Ça c'est peut-être multijoueur. Hein. 87, non, pas mal. 96, déjà il n'y a pas de bonne portée. Bon, c'est normal, ce sont des armes à corps. Hein. Donc peut-être. Le problème ça c'est. Peut-être quoi? Peut-être l'arbalète. Bon, déjà la cadence est mauvaise, c'est une arme d'un seul coup. Dans lorsque tu rates l'adversaire, s'il n'est pas mort, hein, il s'échappe vite fait, ou bien tu fusil. Hein. Donc ça déjà c'est pas bon. Donc du coup moi j'utilise que fusil d'assaut, fusil de précision, mitrailleuse rarement, mitraillette aussi rarement, fusil de pompe lorsque je suis lorsque je suis au top 10 et qu'il n'y a plus des adversaires à fusiller avec des snipers, là je pourrais prendre un fusil à pompe, et mon fusil à pompe le plus préféré je crois c'est l'HS ou 405. C'est bon, il y en a deux. Il y a ce HS avec le BY15. Ce que j'aime au BY15 est que la cadence est vraiment très élevée comparée à l'HS. L'HS 27, donc lorsqu'il tire, son temps de rechargement est moins rapide que le temps de rechargement de BY15. Donc j'aime plus BY15. Mais le défaut de BY15, ses dégâts sont inférieurs aux dégâts de l'H5. Donc du coup, moi j'utilise plus le H5. Mais le BY15 aussi, ça va. Le H5, ça inflige plus de dégâts que
le BYK15. Donc vraiment, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez pour m'encourager parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je dois vous faire encore parce que je dois vous expliquer les camouflages d'objets, les camouflages de véhicules. Je vais vous montrer est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne idée c'est d'avoir des personnages, de, de jouer avec des personnages que vous avez obtenus. Donc ça sera la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. On se revoit à plus tard.